Luc, auteur de l'Évangile selon Luc et des Actes des Apôtres. Compagnon de Paul, il l'a accompagné jusqu'à son martyre. Nous pouvons déduire, à partir des versets 1 à 4 de Luc chapitre 1 et du verset 1 du chapitre 1 des Actes des Apôtres, que l'Évangile selon Luc et les Actes ont été écrits par la même personne. Et les Actes des Apôtres étaient déjà bien connus comme ayant été rédigés par Luc dès l'époque de l'Église primitive. Ce qui est intéressant, c'est que Luc, à la différence des autres auteurs des Évangiles ou du Nouveau Testament, est un païen non-juif, le seul à avoir écrit dans la Bible. Cette particularité transparaît clairement dans l'Évangile selon Luc et les Actes. Les citations de l'Ancien Testament qu'on y trouve sont tirées de la Septante et non du texte hébreu. Aucune parole de Jésus en araméen n'y est rapportée contrairement à Matthieu ou Marc. Et il n'y a pas cette tendance au repli identitaire souvent observable chez les Juifs. Dans une préface de l'Évangile selon Luc, supposée avoir été écrite au IIe siècle, on lit: Luc était un médecin originaire d'Antioche en Syrie. Il fut disciple des apôtres, accompagna Paul et resta avec lui jusqu'à son martyre. Luc ne s'est jamais marié, n'a pas eu d'enfant, et servit le Seigneur de tout son cœur, mourant rempli du Saint-Esprit à Béotie à l'âge de 84 ans. Cette description nous laisse penser que Luc était médecin. Dans la Bible, Colossiens 4,14 mentionne également Luc, le médecin bien-aimé. Les nombreux termes médicaux employés dans l'Évangile selon Luc et les Actes des Apôtres renforcent l'idée qu'il était effectivement médecin. Certains chercheurs avancent même qu'il était le médecin personnel de Paul tout en participant à son ministère. La Bible ne donne pas beaucoup de détails spécifiques sur Luc, mais en observant les écrits qu'il nous a laissés, nous pouvons mieux connaître sa personnalité et ses traits caractéristiques. Il est probable que Luc ait exercé un ministère auprès des plus faibles, des marginaux, des démunis. Dans l'Évangile selon Luc, Jésus est souvent représenté comme compatissant et miséricordieux. Des paraboles telles que celle du bon samaritain, de la brebis perdue ou du fils prodigue, sont empreintes d'amour du début à la fin. L'Évangile selon Luc contient aussi de nombreux récits sur les femmes, les enfants et les pauvres. Sur les 12 femmes mentionnées dans les Évangiles, 9 sont dans celui de Luc. C'est pourquoi on l'appelle parfois l'Évangile des femmes, des enfants, des pauvres et des exclus. On peut donc supposer que Luc était un homme sensible, humble, et fidèle à sa mission sans chercher à se mettre en avant. Bien qu'il n'ait pas été un disciple direct de Jésus, Luc, en tant que grec, fit preuve d'intelligence, de culture, et de respectabilité en tant que médecin. Tout en possédant une passion pour l'Évangile, ce qui lui permit de consigner avec rigueur et précision tout ce qui concernait Jésus. Lorsqu'il rédigea son Évangile et les Actes, il ne pensait sans doute pas qu'il deviendrait des écritures lues par des millions, mais s'adressait probablement à un seul homme, Théophile, à travers un livre ou une lettre. Cela révèle à quel point Luc fut fidèle, même dans les petites choses. Luc n'est mentionné que 3 fois dans les épîtres tardives de Paul. Mais il fut présent à ses côtés lors de ses 2 emprisonnements à Rome. Comme on le voit dans 2 Timothée 4,11, au moment où Paul vivait ses jours les plus difficiles. Alors que Déma et d'autres collaborateurs l'avaient quitté, Luc fut le seul à rester avec lui. Bien qu'il aurait pu choisir une vie plus confortable, Luc resta fidèle à Paul jusqu'au bout, accomplissant la mission qui lui avait été confiée. Il nous laisse ainsi un modèle exemplaire de service, de dévouement et de fidélité en tant que compagnon de ministère. Alléluia! Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Que Dieu vous bénisse abondamment.